Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Marc chapitre 6, dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 6. On va lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 44 pour introduire le sujet de ce soir. Et en même temps, on va demander au Seigneur qu'il permette que l'électricité ne coupe pas pour qu'on puisse avoir la joie de partager ensemble tout le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, pour pas que ça coupe en plein direct, mettons. Donc, dans Marc, chapitre 6, on va débuter à partir du verset 32 jusqu'au verset 44. Donc, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, dans ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 50 et de 100. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce, puis il les rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il en partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé, les pains étaient 5000 hommes. On va arrêter ici. Donc, un bref récapitulatif, excusez-moi, de dimanche passé, frères et sœurs, juste le sujet que l'Esprit nous avait donné dimanche passé, qui était que comment que c'était pas par la puissance ni par la force, mais c'était par l'Esprit de Dieu qu'on était capable de faire les choses, si vous vous souvenez. Le Seigneur nous avait donné ce message, et pourquoi je rappelle ça, c'est que le message de ce soir, on pourrait dire qu'il est complémentaire à ça. Parce que là, au dimanche passé, Dieu voulait nous montrer que s'il veut qu'on fasse quelque chose, s'il nous presse à faire quelque chose, qu'il nous propose de faire des choses pour sa gloire, ben, si c'est lui qui le veut, il a les capacités de nous amener à les faire. Dieu peut permettre que toute chose concourt pour qu'on puisse être capable de mener à terme les projets, les choses qu'il veut qu'on fasse. Si vous vous souvenez, c'était ce que l'Esprit nous avait donné dimanche passé à travers cette maxime que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ce soir, l'Esprit veut nous parler de sujets complémentaires à cela, qui est la toute-suffisance de Dieu. La toute-suffisance de Dieu, frères et sœurs, c'est très complémentaire à dimanche. Et quand on parle de toute suffisance, pour qu'on puisse un peu se mettre dans l'idée, c'est quoi? Bien, la suffisance en tant que telle, c'est quand que si quelque chose te suffit, tu n'as pas besoin de rien de plus. Donc, la toute suffisance, c'est la capacité de Dieu à pourvoir absolument à tous nos besoins. D'être capable de combler absolument toutes choses dans nos vies, par lui seul. Donc, ça, c'est la toute suffisance de Dieu. Et on voit ici quoi? On voit ici que le peuple et les disciples, par les expériences qu'ils ont vécues avec Jésus depuis qu'il avait débuté son ministère, avaient expérimenté la toute-suffisance de Dieu sur certains points. Entre autres choses sur l'enseignement. Si vous avez noté, c'est la première chose qui nous est dit ici dans Marc, c'est qu'une grande foule est venue et qu'ils les ont enseignés sur beaucoup de choses. On peut voir qu'à partir du temps que le peuple, et même les apôtres, avaient commencé à suivre l'enseignement de Jésus, ils n'allaient plus suivre l'enseignement des rabbins. Ils n'allaient plus consulter les pharisiens ou les docteurs de la loi sur telle et telle chose. Ils écoutaient Jésus. Les gens allaient tous vers Jésus pour entendre son enseignement.
Il était tout suffisant pour les enseigner. Plus besoin d'autre que Jésus pour l'enseignement. On peut voir que Marc ne nous le mentionne pas, mais Matthieu, lui, nous mentionne d'autres choses à propos de ce qui s'est passé au moment où on lit là, qui est intéressant de relever. Matthieu nous disait quoi, lui? Matthieu nous dit que à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivait à pied. Et quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Vous voyez ça dans Matthieu, chapitre 14, versets 13 et 14. Donc, Marc ne nous mentionne pas ça, mais Matthieu nous mentionne qu'en plus des enseignés, il a guéri les malades. Ça, c'est une autre chose, frères et sœurs, sur laquelle Jésus a montré la suffisance, la toute suffisance de Dieu au peuple et aux apôtres aussi qui le suivaient. Lorsqu'ils ont vu comment Jésus était capable d'accomplir ces miracles que personne d'autre ne pouvait faire, les gens venaient en masse vers Jésus pour être guéris. Ils venaient pour l'écouter, mais ils venaient pour être guéris. Ils n'allaient plus consulter les médecins, ils n'allaient plus consulter les autres. Si Jésus était là, c'était directement vers Jésus que les gens allaient pour être guéris. Peu importe ce qu'ils avaient, et Jésus les guérissait tous. Jésus avait démontré, par sa présence, la toute suffisance de Dieu concernant la guérison. Parce qu'il était là pour les guérir tous. Donc, on voyait deux points ici qui démontraient la toute suffisance de Dieu. Quand on regarde cet événement-là de la multiplication des pains et des poissons, c'est un de ces événements qui nous est mentionné dans les 4 évangiles. Et ça n'arrive pas souvent. Quand on étudie les 4 évangiles, puis qu'on regarde un peu ce qui s'est dit, on voit que parfois il y avait des événements qu'un disait, l'autre ne disait pas, l'autre le disait, celui-ci ne le disait pas. On voit que parfois il y avait des événements que 2 évangiles sur 4 racontent, parfois 3 évangiles sur 4, mais les 4 qui parlent de la même chose, pas beaucoup de sujets. Il n'y a pas beaucoup d'événements où les 4 parlent de la même chose, mais la multiplication des pains, du moins la première, en est une. Les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, nous donnent le même récit. Ils nous donnent tous le même récit, c'est que les apôtres, sur le tard, ont dit à Jésus, ben, tu devrais renvoyer la foule. Tu devrais renvoyer les gens parce que là, il se fait tard, le lieu est désert, il faut qu'ils trouvent à manger. Nous, on n'est pas capable de les nourrir. Mais Jean, lui, nous raconte un autre son de cloche. Faites juste écouter, c'est intéressant quand on regarde la facette que Jean nous amène, que les 3 autres évangélistes ne nous racontent pas. Et vous allez voir, on s'en va où avec ça? On fait juste vraiment explorer cette situation-là dans son entièreté. On voit que Jean, lui, nous dit que, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Vous voyez ça dans Jean 6, j'ai lu du verset 5 au verset 9. Donc, c'est intéressant ici, ce que Jean nous dit, frères et sœurs, parce que si on veut vraiment mettre les choses en ordre dans cette situation, on voit que c'est Jésus, premièrement, lorsqu'il a vu la foule venir à lui, qui a soulevé le point, comment qu'on va les nourrir? Notez ça, là. Ce n'est pas les apôtres qui sont venus en premier dire ça à Jésus, c'est Jésus qui a dit ça en premier à Philippe. Jésus savait que Philippe allait en parler à André. Jésus savait qu'André allait certainement en parler aux autres. Et que là, tous les apôtres se poseraient la question, qui au départ venait de Jésus? Et qu'ensuite, certains reviendraient à Jésus par la bande, comme on a vu dans les 3 autres évangiles, pour dire, Seigneur, renvoie-les, on n'est pas capable de les nourrir. Et que là, Jésus leur ramène la même chose, donnez-leur vous-même à manger. Jésus voulait éprouver ses disciples, et on peut voir que Jésus était parfois ratoureux.
on voit que c'est lui qui a parti le raisonnement. Là. Comment qu'on va nourrir ces gens-là? C'est pas les apôtres qui ont parti ça, c'est Jésus qui a parti ça. Et ça s'est répandu parmi les apôtres, et ensuite les apôtres sont revenus à Jésus pour lui dire. Et de là, l'épreuve que Jésus voulait leur donner, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi Jésus voulait-il les éprouver, frères et sœurs, sur ce point-là? Parce que c'est quand même une bonne question. Jésus, par exemple, voulait soulever, frères et sœurs, une faiblesse humaine sur ce point-là. Parce que notez une chose, c'est qu'il n'y a aucun des disciples qui s'est dit, ben, si Jésus est capable de nous enseigner totalement, si Jésus est tout suffisant pour nous enseigner, si Jésus il est tout suffisant pour guérir les malades, chasser les démons, etc., est-ce que Jésus ne pourrait pas non plus nourrir une foule qui a faim? Il n'y a personne, avez-vous noté qu'il n'y a personne qui a soulevé ce raisonnement-là? Là? Il n'y a personne qui s'est posé la question seulement. Et c'est pourquoi Jésus les a éprouvés. Jésus voulait leur apprendre la toute-suffisance de Dieu sur ce point-là également, en sorte qu'ils voient que Jésus était tout suffisant pour enseigner, tout suffisant pour guérir, mais tout suffisant pour nourrir aussi. Et ça soulevait, frères et sœurs, une faiblesse humaine. Ça soulevait une faiblesse humaine. Et c'est quoi cette faiblesse-là? C'est que les humains, en général, on a de la misère à faire des liens sur des choses qui n'ont pas rapport entre elles. On a la tendance à penser en silo, on a tendance à compartimenter chaque chose, et si elles n'ont pas de rapport entre elles, à les prendre chacune indépendamment, mais à ne pas faire de lien dans ces choses-là. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça va devenir plus clair. C'est une faiblesse humaine, ça. Les apôtres et même le peuple se disaient, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus, il nous enseigne. Jésus nous enseigne. Mais s'il est capable de faire un puis capable de faire l'autre, n'est-il pas capable de faire l'autre aussi? Ça, c'est de faire des liens entre des choses qui ont peut-être moins rapport entre elles, mais quand même. Mais non, aucun n'a fait ces liens-là. C'est une faiblesse que les humains ont, ça. C'est dans notre nature charnelle, faible, d'avoir de la misère à faire ces liens-là. Jésus voulait leur apprendre la toute-suffisance de Dieu concernant également la nourriture. Un exemple de lien, il y en a qui l'ont déjà fait. Là. Un bon exemple, je vais vous citer, c'est lorsque Jésus est allé pour ressusciter Lazare et que certains Juifs qui étaient présents voyaient comment Jésus avait de la peine concernant la mort de Lazare. La Bible nous dit, et la peine que les gens avaient autour de lui, là, la Bible nous dit Jésus pleura. Et certains Juifs, le voyant pleurer comme ça, ont soulevé un point. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure point? » Vous voyez ça dans Jean 11, verset 37. Ça, c'est quoi, frère et sœurs? Ça, c'est de faire un lien. S'il a ouvert les yeux d'un aveugle, est-ce qu'il n'était pas capable aussi de guérir cet homme pour pas qu'il meure? Donc, voyons-nous, ils ont fait un lien. Il y en a qui ont fait ce lien-là. Il était facile à faire, parce que c'est une guérison pour une guérison. C'était dans le même silo, je peux vous dire. On peut dire ça de même, là. Mais c'est quand même un lien. Mais ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Jésus a voulu leur montrer qu'il n'était pas seulement capable de les enseigner et de les guérir, il était capable de les nourrir aussi. C'est pour ça qu'il les a éprouvés. Un autre point intéressant sur lequel on peut s'arrêter à travers de cette situation-là, c'est que il nous a dit en plus, on dit qu'il était capable de les nourrir, c'est qu'il nous a dit à la fin de verset 44 que, verset 42, excusez-moi, c'est que tous mangèrent et furent rassasiés. Tous mangèrent. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il n'y en a pas qui ont eu besoin de se rationner puis de se dire, je vais rester sur ma faim de peur qu'il en manque. La Bible nous dit non, ils ont tous été rassasiés. Ça veut dire qu'ils ont tous mangé jusqu'à temps qu'ils n'étaient plus capables d'en loger un autre morceau. Là.
Il était plein, tout le monde était plein, là. Et en plus de ça, il restait 12 paniers des restes. Ça nous démontre que même s'il y aurait eu plus encore de monde à nourrir, Jésus aurait été capable de toutes les nourrir, en fin de compte. Il y en avait assez pour tout le monde et même plus encore. Donc, Jésus était tout suffisant dans ce sens. Ça, c'est une chose. Mais Jésus leur a aussi montré une belle leçon. C'est que non seulement il voulait leur montrer sa toute suffisance, mais en plus, il voulait les rendre participants de cette suffisance-là pour être une bénédiction pour leurs semblables. Jésus, lorsqu'il a fait la multiplication, aurait pu faire aussi la distribution. Ça aurait été long. Mais Jésus aurait pu dire à ses disciples, « Assisez-vous là, je vais prendre tout ça en main. » Bon, tout le monde, assisez-vous par groupe, il aurait pu passer, les asseoir, tout là, revenir, prendre des pains, rendre grâce, rompre, ensuite commencer, les distribuer à tout le monde. Ça aurait été terriblement long, mais Jésus aurait pu tout faire par lui-même. Non. Jésus, non. Jésus a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire, la multiplication, ça appartenait à Dieu. Mais ce que l'homme pouvait faire, Jésus lui a exigé de le faire. Les apôtres ont dû regrouper les gens, mettre de l'ordre là-dedans. Les apôtres ont dû faire la distribution. Jésus a fait la multiplication, les apôtres ont fait la distribution. Dieu les a rendus participants de sa toute suffisance pour être une bénédiction pour ceux qui les entourent. Parce que Dieu fonctionne comme ça aussi. Dieu nous rend participants de ses grâces pour qu'on soit une bénédiction pour les autres. C'est un autre point qu'on apprend de cette situation-là. On voit que, d'ailleurs, un autre bon exemple, si vous voulez le lire pendant la semaine, c'est encore Lazare. On revient encore aussi à la résurrection de Lazare. Si vous voulez lire du verset 41 au verset 46 de Jean chapitre 11, si vous voulez refaire la lecture durant la semaine, libre à vous, bien sûr, mais vous allez voir que lorsque Jésus était rendu au sépulcre, Jésus a demandé à ceux qui étaient là de rouler la pierre. Jésus aurait pu lui-même rouler la pierre. Il aurait pu simplement faire rouler la pierre avec un mouvement de doigt ou peu importe, une seule parole. Il aurait ensuite pu commander à Lazare de sortir. Non. Parce que Jésus travaillait comme Dieu travaille, puisqu'il est Dieu. Il travaille comme Dieu travaille. Et Dieu travaille toujours de la même façon. Ce qu'aux hommes est impossible est possible à Dieu. Donc Dieu fait l'impossible de l'homme. Mais ce que l'homme peut faire, Dieu lui demande de le faire. Dieu fonctionne toujours sur le même principe. Et c'est encore cela, cette situation-là nous démontre, tout comme la multiplication des pains, c'est la même chose. Et à travers ça, Jésus leur a démontré sa toute suffisance. Il a démontré aux apôtres sa toute suffisance concernant la guérison, concernant l'enseignement, mais concernant aussi la nourriture. Et il les a rendus participants de cette toute suffisance-là. Et ça, frères et sœurs, c'est important parce que tous ceux qui viennent à Christ, on devient participants de la toute suffisance de Dieu, nous aussi. On ne fait pas que recevoir la toute suffisance de Dieu. Dieu nous montre qu'il est tout suffisant dans nos vies et c'est ce qu'il veut qu'on comprenne. Mais en plus, il nous rend participants de ça pour qu'on soit une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Et on voit que l'auteur aux Hébreux avait dit ceci à propos de cela. Il avait dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Dans Hébreux 3, verset 14. Ici, ce que je viens de vous citer, l'auteur d'Hébreux nous parle d'être participant de la grâce du salut. Donc, on est devenu participant de la nature divine, comme l'apôtre Pierre le disait lui-même dans 2 Pierre 1, verset 4. On est devenu participant de la nature divine. On est sauvé par grâce. On est devenu participant donc de Christ. Ce qui est la première chose. Mais en même temps, à travers cela, comprenons qu'on devient également participant de la suffisance de Dieu dans notre vie. Dieu se sert de nous pour être une bénédiction pour les gens qui nous entourent aussi. Si on revient à un point que l'Esprit a soulevé, qui est la faiblesse humaine,
sur le fait que comment que dans notre nature charnelle, on a de la misère à penser, on a de la misère à faire les liens. On pense trop en silo, on compartimente. Je ne dis pas que c'est pas bien de compartimenter. Parfois, c'est bon de compartimenter les choses, mais parfois, on est trop compartimenté, justement, et on ne fait pas assez on fait pas assez de liens entre les choses, surtout quand ça concerne Dieu. Et donc, cette faiblesse-là, comment elle se manifeste? Parce qu'on peut voir que les disciples l'ont manifesté, cette faiblesse-là. Et si vous voulez tourner avec moi dans Jean 4, on va voir ça. Dans Jean 8, excusez-moi, Jean 8. Pas Jean 4, Jean 8, un petit peu plus loin. Voyons comment les apôtres ont manifesté cette faiblesse-là, justement, de ne pas faire de lien. De ne pas faire assez de liens. De trop penser en silo. Trop penser aujourd'hui, hier, aujourd'hui, cette situation-là, ou peu importe, c'est là, mais hier, ça n'a plus rapport, mettons. On va voir un exemple ici. Et même parfois, c'est juste d'une situation à une autre, la situation d'avant n'a plus rapport. On voit que dans Marc 8, versets 1 à 4, pas besoin de lire beaucoup, là. Versets 1 à 4, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous a dit qu'en ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Donc, pourquoi de nouveau? Mais pour nous dire que c'était comme la première fois. C'était comme la première multiplication. C'est pour ça qu'il est écrit de nouveau. Réunis et n'avaient pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Donc, voyez-vous, c'est comme le Seigneur avait exposé à Philippe la première fois. Mais là, il parle à tout le monde en même temps. « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et notez la réponse des disciples. Ces disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? » Jésus leur demanda comment avez-vous de pain? 7 répondirent-ils. On va arrêter là. Si vous lisez, là je ne le lirai pas là, mais si vous lisez précédemment, là, juste à qu'est-ce qu'on vient de lire là, Jésus venait de guérir un sourd et muet. Il venait de faire entendre un sourd, il venait de faire parler des muets. Puis là, ensuite arrive cette situation-là. Et là, c'est pas comme s'il l'avait vécu pour la première fois, là. Il l'avait vécu, c'était la 2e fois qu'il vivait ça. Mais ils vont encore demander la même question à Jésus, comment qu'on pourrait leur renvoyer, comment qu'on pourrait leur donner à manger? On n'a pas assez. Voyons-nous, frères et sœurs, que ça, c'est un manque flagrant de ne pas faire de lien sur ce qui est arrivé hier ou ce qui est arrivé la semaine d'avant, mettons. Si Dieu, la semaine d'avant, était capable de nourrir, je dis la semaine d'avant, mais c'était peut-être 2 semaines avant, là. Mais si Dieu a été capable de nourrir une foule nombreuse, là, 2 semaines, mais il semble que tu peux faire le lien, qu'il va être encore capable de faire la même chose. Même si on n'est pas la même journée, même si c'est pas le même lieu, même si c'est pas le même monde, même si c'est pas la même situation, la même température, mettons, peu importe. Si Dieu l'a fait une fois, Dieu le fait 2 fois, et 3, et 4, et 5, etc. Surtout que précédemment, Jésus venait encore de guérir des gens. Donc, il me semble que le lien est encore plus facile à faire. Mais non. C'est une faiblesse humaine on pense trop en silo. On compartimente les choses un peu trop. On ne fait pas assez de liens. Parfois. On voit que Jésus a dû encore, une 2e fois, dans sa patience infinie, leur montrer la toute suffisance de Dieu concernant également la nourriture. Jésus a encore nourri une grande foule. Les disciples ont pu être encore témoins de ces choses-là. Mais ce qui vraiment ajoute l'insulte à l'injure, l'expression, là, ce qui ajoute l'insulte à l'injure, c'est que vraiment pas longtemps après ça, ben, ils ont encore démontré cette même faiblesse-là. Pas vraiment loin, là. Juste à partir du verset 14, là. Marc 8, mais verset 14. Après cet événement-là, Jésus a dû discuter avec des pharisiens qui ont encore demandé de faire des miracles, etc. Jésus leur a dit, ben, je ne vous donnerai pas d'autres miracles que le signe me semble que le signe de Jonas ou quelque chose comme ça.
Puis là, ensuite, quand Jésus est parti, il est parti dans la barque avec ses disciples, bien là, il nous a donné un point intéressant. Verset 14 de Marc 8. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Bon, OK. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Jésus voulait dire, gardez-vous avec soin de leur enseignement. Tu sais, ces gens-là sont des doubles langues, ils sont hypocrites, etc. Donc, gardez-vous avec soin de leur levain. Tu sais, faites attention à leurs paroles, en termes simples. Mais comment les disciples ont-ils raisonné la parole du Seigneur? Les disciples raisonnèrent entre eux en disant, c'est parce que nous n'avons pas apporté de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas? Ayant des oreilles, vous n'entendez pas? N'avez-vous point de mémoire? On peut voir ici, frères et sœurs, que à travers leur manque de lien, leur manque de raisonnement, puis leur manque de faire des liens avec quelque chose qui venait juste de se passer en plus, bien, Jésus a été obligé de leur dire, coudon, est-ce que vous réfléchissez? Coudon, avez-vous un peu d'intelligence? Avez-vous un peu de mémoire? Est-ce que vous avez des yeux? Avez-vous des oreilles? Là, on peut voir que là, Jésus, c'est beau de leur montrer la suffisance, là, la toute-suffisance de Dieu, mais à un moment donné, là, Jésus est obligé de leur dire, bien là, apprenez quelque chose, là. Et là, Jésus, ensuite, de leur dire, bien, quand j'ai rompu les pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins avez-vous amené? Et 12, répondit-il. Quand j'ai rompu les pains pour les 4000 hommes, là, ça venait de se passer, ça, là, ça faisait pas 2 jours, là. Combien de paniers plein de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore, là? Donc, et rendu là, frères et sœurs, là, Jésus jugeait qu'il aurait dû être capable d'avoir fait le lien. C'est pour ça que Jésus a réagi comme ça, là. Rendu là, il aurait dû avoir fait les liens nécessaires, là. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir pour nous parler de la toute-suffisance de Dieu. Parce que, frères et sœurs, je ne sais pas combien d'années d'Évangile, certains ont beaucoup plus d'années d'Évangile que moi. J'en ai quelques-unes sous la cravate. Trentaine, 34 ans. Oui, si je compte à partir du temps que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, que je suis entré dans les eaux du baptême. Oui, 34 ans. J'ai 34 ans, oui. 34 ans, oui. Je n'avais jamais calculé ça comme ça, là. D'Évangile, si je peux dire ça comme ça. Et je sais que certains d'entre vous en ont plus que moi encore. Mais dans toutes ces années-là, vous avez certainement vécu la toute-suffisance de Dieu, vous aussi. Vous avez certainement vécu la toute-suffisance de Dieu concernant son enseignement, concernant sa guérison. Et je ne dis pas que c'est mal d'aller voir les médecins, là, absolument pas. Mais on s'en réfère à Dieu en premier. Et Dieu, on le sait, il veut qu'on passe par la médecine. Mais on s'en réfère à lui en premier. On ne fait pas comme le roi Asa dans l'Ancien Testament, qui avait complètement mis Dieu de côté, puis qui ne faisait que consulter les médecins. Et c'est comme ça qu'il est mort aussi dans sa maladie et dans ses souffrances. Parce qu'il a tourné le dos à Dieu. C'est pas ça que je parle, là. Que Dieu soit tout suffisant pour nous, même concernant la guérison, c'est que lorsqu'on a des maux, on va premièrement les exposer à Dieu, nos maux. On va vers lui premièrement pour la guérison. Et oui, parfois le Seigneur nous guérit et parfois le Seigneur permet qu'on passe par la main des médecins pour qu'on puisse rendre témoignage. Et toutes les autres choses que le Seigneur veut qu'on fasse à travers cela. Mais le Seigneur aussi nous a certainement montré sa toute-suffisance concernant les besoins alimentaires. Peut-être que parfois vous aviez manqué peut-être un peu plus de choses ou vous étiez moins dans l'abondance que vous avez été, puis le Seigneur a toujours pourvu à vos besoins. Le Seigneur nous a montré sa toute-suffisance dans bien des cas, frères et sœurs. Et rendu au temps où nous sommes, est-ce que nous sommes capables encore d'affronter les manques, d'affronter les besoins avec foi, étant conscient, faisant les liens que si Dieu l'a déjà fait, Dieu va le refaire encore? Où sommes-nous comme les disciples, que d'une fois à l'autre, c'est comme si c'était la première fois? De sorte que le Seigneur pourrait nous dire aussi, avez-vous de la mémoire, là?
Alors, c'est un point intéressant que l'Esprit voulait nous amener ce soir dans ce sens de la suffisance de Dieu. Et pour conclure, on va aller voir ce que l'auteur d'Hébreux avait dit dans Hébreux chapitre 5. On va conclure là-dessus. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, je vais lire du verset 11 au verset 14. Donc, ça va comme suit, Hébreux chapitre 5, débutant au verset 11 jusqu'au verset 14, il nous est dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, disait l'auteur, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à la comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. » Les rudiments, c'est la base. Quand ce qui est rudimentaire, c'est vraiment les bases mathématiques, c'est les additions, les soustractions, c'est rudimentaire, c'est la base. Là. Donc, l'auteur a dit, on a encore besoin de vous enseigner les rudiments des oracles de Dieu. Autrement dit, la base de l'enseignement. Pourquoi? Parce que vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, on veut voir que l'auteur exprimait quoi ici à ses auditeurs, à ses lecteurs? C'est que malheureusement, plusieurs sont demeurés au lait. Plusieurs chrétiens demeurent comme des enfants. Ils ne maturent pas spirituellement, ne grandissent pas dans leur foi. Chaque fois que le Seigneur, chaque fois qu'ils rencontrent un problème, c'est comme si c'était la première fois qu'ils le rencontraient. Ils ne font pas de lien sur ce que Dieu là, a déjà fait pour eux dans le passé, comment il peut le refaire encore. De sorte que c'est toujours un chamboulement, un bouleversement quand il arrive quelque chose. Puis le Seigneur pourrait bien leur faire la même remontrance qu'il avait fait à ses disciples. N'avez-vous pas d'yeux pour voir? N'avez-vous pas d'oreilles pour entendre? Avez-vous de l'intelligence? Avez-vous de la mémoire? Donc, frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite, c'est qu'il n'en soit pas. Qu'il n'en soit pas de même pour nous. Que nous puissions avoir dans notre esprit, dans notre cœur, avec fermeté, la toute suffisance de Dieu, concernant absolument tous nos besoins. Peu importe sont-ils, Dieu peut combler absolument tout dans notre vie. C'est par sa force, comme on l'a dit dimanche passé, et parce que lui seul a les réponses à toutes, il est tout suffisant pour nous. Mais frères et sœurs, pour ça, nous devons surmonter notre faiblesse et être capable de réfléchir, être capable de se souvenir, capable de faire des liens sur ce que Dieu a fait pour nous déjà. Ainsi, on pourra apprendre que la suffisance de Dieu n'a aucune limite, puis que Dieu peut tout pour absolument toutes les parcelles de notre vie. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. On pourra rendre gloire à Dieu parce que l'électricité n'a pas coupé encore. Donc, on a traversé les grands vents, puis je peux vous dire qu'il y en a assez fort parce que la porte à claque depuis tantôt, là, ma porte de tambour. Donc, on va se dire, pour l'Église de la grâce, on se dit à samedi prochain. Pour l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche. Je vous aime. Soyez bénis tout le monde. Bon restant de soirée.